Non, Doc n'est pas un geek normal. Il a l'air gentil, mais quand on parle de trucs cool ou nuls, il s'énerve. Tout seul comme ça, sans raison. Non mais vraiment, regardez-le. Ça va vraiment pas la tête. Voici donc l'heure de Doc versus. Et aujourd'hui, Doc versus... Et t'as vu? Il y a une des meilleures séries du moment qui va se terminer là. Adventure Time? Bah, elle est même déjà terminée. Hein. Ça a duré 10 ans. Enfin, pardon, ça a 10 ans. 8 ans plus exactement. On a commencé en 2010. En révolutionnant l'animation américaine à la télévision. Rien que 2 mois. Pourtant, au départ, ça payait pas de mine. On y suivait Finn, un jeune adolescent humain, accompagné de Jake, un chien jaune qui parle et qui peut s'étirer et prendre n'importe quelle forme. Dans un monde de fantasy constitué avec des personnages bonbons, des éléphants miniatures qui parlent et des cochons qui volent. On n'y croyait pas hein, au départ que ça allait devenir une des meilleures séries du moment. Mais en fait, si, avec un fond qui était assez profond, développant des storylines sur plusieurs saisons et relevant des fois de certains niveaux physiques. Tout a été vraiment abordé. La vie, la mort, la naissance et d'autres concepts, tout en gardant toujours un côté très absurde et drôle, mais tout en restant d'une certaine manière assez psychédélique, ce qui est assez inhabituel pour une série pour enfants, mais tout en restant toujours abordable pour les enfants. Par exemple, une des choses principales, c'est que le monde de Who dans lequel on suit l'histoire, en fait, c'est un monde post-apocalyptique, où en fait la fin des humains a eu lieu à cause d'une bombe nucléaire, et que d'ailleurs dans ce monde post-apocalyptique, la liche, Némésis le mal absolu sur ce monde, est en fait juste une représentation métaphysique de la bombe nucléaire. Ça va quand même assez loin. Que dire de plus? Les personnages. On y suit par exemple Marceline. Marceline, c'est la reine des vampires, mais elle n'est pas arrivée là toute seule. C'est-à-dire qu'elle a réussi à survivre à 1000 ans de guerre. Elle a survécu à la guerre nucléaire et aux 1000 ans qui ont suivi. Et toutes les mutations avant que tout redevienne plus ou moins normal. Donc plus ou moins normal, il y a des bonhommes en bonbons qui travaillent de partout. Donc la normalité est un peu spéciale dans cette série. Mais voilà, elle a réussi à vaincre des vampires. Oui, ça rappelle une autre série. Voilà, oui, voilà, c'était un peu geek par moment. Et elle, donc dans l'histoire, bah, c'est un personnage de femme forte, ce qui est vraiment inhabituel pour une série, pour enfants. Ou alors, que dire, le roi des glaces. Le roi des glaces, c'est un personnage au départ, c'est juste un vieil homme complètement fou qui jette des rayons de glace et qui kidnappe des princesses. Alors, sauf qu'en fait, la couronne qu'il porte lui permet de conserver la vie, mais lui fait perdre la raison. Et il n'arrive pas à reconnaître toutes les personnes qu'il a côtoyées et qui l'ont côtoyé. Ça représente juste la démence, l'Alzheimer, des choses comme ça. Certains épisodes se tournent là-dessus et deviennent très émotionnels, où il n'y a pas d'aventure rigolote ou quoi que ce soit, c'est juste des moments où en fait, la relation entre les personnages, c'était vraiment une excellente série. Et bon, enfin, il y a des successeurs, hein. Actuellement, c'est Rebecca Sugar qui a travaillé sur la série, elle a fait un Festival Universe, qui est une des séries geek, et surtout les plus LGBT du moment, et c'est vraiment formidable. Et plein d'autres séries animées ont été relancées depuis 2010. Ah, la fin était bien. Elle aurait pu être mieux, mais au bout de 8 ans, ouais, on regrette rien. Je vais me faire hanter, moi. Mais, je parlais pas d'Aventure Time. Bah, tu parlais de quoi alors? Doctor Who? Les Simpsons? Star Trek? Ça serait enfin fini? Bah, je parlais de Big Bang Theory, moi. Attends, tu veux dire que tu parlais de cette daube? Ce truc? T'oublies? Non mais, y a rien à sauver dans cette série. Mais c'est pas... Ouais, d'accord, point par point. Geek. C'est pas parce que tu dis Star Trek, Star Wars, Doctor Who, The Twin Peaks, je sais pas quoi, que ça en devient geek, hein. C'est pas parce que tu dis n'importe quoi, en plus, en faisant des références qui sont souvent complètement à côté de la plaque, que ça va devenir bon. C'est pas parce que non plus tu invites tous les acteurs
des autres séries qui avaient un rôle plus ou moins secondaire et qui n'ont plus rien à faire de leur vie et qui ont juste besoin d'un petit chèque pour finir la fin de mois et donc qui décident d'aller passer dans la série, que ça en devient geek non plus, hein. Va falloir arrêter. Parce que, franchement, ça se voit qu'ils savent pas de quoi ça parle. Le créateur, c'est le mec qui a créé Mon Oncle Charlie. Et je te sûr que Mon Oncle Charlie, ça se tient là. Puis franchement, ça a commencé en quoi? 2007? En 2007, et tu mets encore des rires enregistrés. Mais il y a des rires enregistrés dans les années 50. C'est du clouk ce truc, y a rien à sauver. C'est de la caricature. Les relations entre personnages, mais tous les personnages sont juste tous désagréables. Sheldon, on dirait qu'il a un syndrome d'Asperger, mais il a pas un syndrome d'Asperger. Du coup, on fait des blagues, mais on fait, du coup, est-ce que c'est une blague sur le handicap ou pas? Bon, c'est pas grave, parce que le handicap, c'est rigolo. Non, mais c'est pas possible. Et quoi, t'as quoi d'autre? T'as à côté, ah bah oui, c'est comme c'est des geeks. Bah à côté, t'as Léonard, donc il est petit, il est un petit peu gros, et puis il a toutes les allergies possibles, parce que c'est un geek. LOL, c'est drôle. Voilà, et puis bon, parce que bon, il faut quand même assurer le quota mâle devant la télé, donc on a mis une fille, hein, Penny, la blonde, gros boobs. Et voilà, hop, on met une relation amoureuse, enfin non, une relation sexuelle, hein, et puis c'est marrant. Oui, bon, je suis d'accord, ils finissent par un mariage, tout va bien, dans le meilleur des mondes, et un plan dans la Travolta, et je sais pas quoi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et puis à côté, alors, à côté on a Howard, bah oui, Howard, bah c'est bien, on va faire un stéréotype du juif. Oui, en 2007, bah oui, le stéréotype du juif, c'est rigolo ça. C'est rigolo parce qu'il est avec sa maman, et puis sa maman, bah c'est une maman protectrice, très collante, c'est rigolo. Et puis sinon, Howard, c'est un pervers sexuel, parce que les pervers sexuels, qu'est-ce que c'est bien comme personnage. Il se finit avec une fille, parce que la fille, bah, dans tous les cas, on ne sait pas pourquoi elle finit avec, d'ailleurs, bon, on s'en fiche, d'ailleurs, parce que les filles dans cette série, voilà, par exemple, Amy, qui est la petite amie de Sheldon, enfin, oui, ça a été compliqué. Bah, comment on l'a créée? Les mecs, vous avez une idée pour rajouter de l'action dans cette série? Parce que la gueule, il se passe jamais rien. Mais au bout d'un moment, on va se remarquer. J'ai une idée. On va créer Sheldon. On va le faire en fille. Ça va être drôle. Parce que quand les deux vont se rencontrer, bah, ça va être awkward. Et quand ça va être awkward, ça va être drôle. On va mettre des rires enregistrés par-dessus et ça va être génial. D'accord. C'est comme ça que vous créez vos personnages féminins. Une blonde qui n'a pas d'intelligence. Un copier-coller d'un personnage masculin. Une personne qui n'est rien. Voilà, et puis sinon, bon, on finit aussi par... comment elle s'appelle déjà Kutrapali? Je sais plus comment elle s'appelle ce prénom. Voilà, bon bah, c'est un Indien. Voilà, donc on va faire des blagues d'Indien. Il joue au cricket, parce que c'est un Indien, c'est drôle. Voilà, lol, voilà, non, c'est pas raciste. Non, c'est pas raciste. Quoi? Je trouve que le personnage de Kutrapali est plus raciste que le personnage d'Apu dans les Simpsons. Non, c'est vous qui... Ah non, c'est pas possible. Et puis, pour rajouter le côté drôle, on va le faire métrosexuel. Voilà, parce que le métrosexuel, c'est drôle, hein, parce que les geeks, là, ils sont tous un petit peu bizarres. Et puis dans tous les cas, il y a une relation bizarre avec son meilleur ami Howard, parce qu'ils parlent tous les deux, et à un moment, ils se triturent les boobs. Oui, c'est passé dans cette série. Oui, c'était une blague. C'était pas drôle. C'est du cloug, c'est pas possible. Si je comprends pas que ça dure depuis... Bah, ça va faire 11 ans, ça va se terminer l'année prochaine, ça va faire 12 ans de série. 12 ans de daube. C'est pas possible, il faut arrêter ça. Je comprends pas comment on peut encore continuer à regarder ça, ça n'a aucun intérêt. Et les geeks, alors, les non-geeks qui regardent parce que c'est en mode, ah c'est drôle, il y a des geeks qui sont complètement débiles parce que c'est des geeks. D'accord? Bon, à la rigueur, bon, c'est débile, c'est pas bien de faire ça. Mais voilà, ils comprennent. Mais que les geeks ils regardent ça et ils font, oh là là, c'est une bonne représentation de ce qu'on est. Bref, moi je me barre, j'en ai marre, hein, c'est bon. Hein. Non mais la série elle va se terminer, mais c'est pas grave, parce qu'il y a le spin-off. Quoi? Bah oui, ils ont fait un spin-off sur la jeunesse de Sheldon, Young Sheldon. Bon bah je vais chercher le défibrillateur.